Donc voilà, on est vendredi 24 février et bonjour à tout le monde et coucou Bonjour à Valérie. toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais en fait mettre en pratique, on va faire un atelier mise en pratique en démarrant sur un rappel qui est dans le cours en miracle, que vous voyez, il est un petit peu usé celui-là, euh, et qui se trouve dans le chant de la prière, donc à la fin du livre. À la page 21. Non, pardon. Oui, à la page 21 du chant pour la prière. Donc, c'est comme ça si tu veux le regarder en même temps. Prière, page 21, chant prière, d'accord. Là? Non, parce que pour moi, je l'ai en PDF Oui, seulement. voilà. C'est Et pas, bon, ça va. c'est pas nécessaire de l'avoir sous les yeux, là. Je vais le lire. Et je peux le lancer le PDF, je sais où il se trouve. Mais Ah, bon, vas-y. si tu veux, si tu veux. Alors, disque Ça laisse à tout D, le monde le temps de prendre son cours si vous l'avez ou si vous avez le PDF. VB. Je vais aller le chercher sur mon site. Il est dans la bibliothèque sur mon site. D'ailleurs, je pourrais la partager. J'ai déjà fait une fois, mais depuis, il y a encore beaucoup plus de livres dedans. Livre, un cours en miracle. OK, lancé. Voilà. Donc, Là, voilà. Et alors, on a dit. il me faut, si je tape page 21, je ne sais pas si ça va marcher, je vais tomber sur autre chose. Non, je tombe sur les Ah, chapitres. ah non, si Prénom tu et tapes. personne. Si tu es sur le PDF, il faut connaître le numéro de la page PDF et non pas du livre. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a un Mais c'est pas grave, décalage. c'est pas grave. T'as pas besoin, tu peux le mettre de côté pour l'instant. D'accord, je prendrai des notes Ouais. éventuellement. Voilà, OK. Alors, donc c'est au paragraphe numéro 4 de la page 21 du chant de la prière. Le chapitre s'appelle Le pardon à toi-même et on va commencer la lecture du quatrième paragraphe. Comme la prière est toujours pour toi-même, ainsi le pardon t'est toujours donné. Il est impossible de pardonner à quelqu'un d'autre, car ce ne sont que tes péchés que tu vois en lui. Tu veux les voir là et pas en toi. C'est pourquoi pardonner à quelqu'un d'autre est une illusion. Or, c'est le seul rêve heureux dans le monde entier, le seul qui ne mène pas à la mort. On parle du pardon. C'est seulement en quelqu'un d'autre que tu peux te pardonner à toi-même, car tu l'as nommé coupable de tes péchés. Et c'est en lui que ton innocence doit maintenant se trouver. Qui a besoin d'être pardonné sinon les coupables? Et ne crois jamais que tu puisses voir le péché en personne d'autre que toi-même. Donc il répète en fait dans ce paragraphe quelque chose qui est souvent en fait un petit peu éparse dans le livre du coup, mais qu'on retrouve ici plusieurs fois répété dans un même paragraphe de façon vraiment limpide. Il n'y a pas possibilité de mal interpréter à moins d'y mettre vraiment une volonté démesurée de croire qu'il dit autre chose que ce qu'il dit dans ce paragraphe. Donc je répète l'idée
principale sur laquelle on va travailler dans cet atelier ce soir. Il est impossible de pardonner à quelqu'un d'autre, car ce ne sont que tes péchés que tu vois en lui. Alors que ce soit en lui, en elle ou en le monde, parce que lui, ça peut être le gouvernement, ça peut être les civilisations extraterrestres, ça peut être euh, tout ce qui paraît être extérieur, en fait. Tout ce qui paraît être extérieur, donc on appelle ça un bouc émissaire. C'est une image qui est créée pour pouvoir faire un transfert de culpabilité sur l'image, de manière à ne pas observer la pensée de jugement, de culpabilité que nous avons sur nous-mêmes. Et quand je dis sur nous-mêmes, c'est en tant que réalité de ce que nous sommes, et non pas en tant que personnage dans le rêve, mais qui est projeté à l'extérieur, dans le rêve, comme étant extérieur, sous quelqu'un d'autre, qui devrait être pardonné. C'est pas moi. Or, c'est en le pardonnant, en voyant qu'il n'y a rien. Je rappelle que le pardon observe et juste observe, ne prend pas parti, mais il observe. Donc, mise en pratique, et là, on va mettre dans la même boîte, on va essayer de réunir, en fait, toutes les occasions de pardon qui se sont présentées dans les situations de la vie du personnage. Donc, je vous laisse fermer les yeux, entrer à l'intérieur de vous-même et d'observer les occasions de pardon, où il y a eu un jugement qui a été fait, une condamnation, qui est un jugement contre soi-même, puisqu'on va pardonner à soi-même, ce soi-même étant projeté sous l'image d'un personnage extérieur. Donc, réunissez dans la même boîte, hein, on va imaginer une boîte, il n'y a pas besoin de la visualiser, mais certains peuvent utiliser la visualisation s'ils le souhaitent. Faites une boîte dans laquelle vous mettez toutes les occasions de la vie du personnage qui nécessiteraient un pardon puisqu'il y a eu un jugement, une culpabilité projetée. Que ce soit au travail, en famille, dans la petite enfance, dans les relations amoureuses ou dans le monde en général, ou même dans l'astral, pour ceux qui regardent cette partie-là du rêve. Peu importe. Par exemple, ça peut être aussi bien mon voisin d'en face que quelqu'un que je connais ou
une projection sur une entité maléfique, par exemple de l'astral, qui me voudrait du mal ou qui m'aurait fait du mal, ou qui serait le mal. Peu importe le jugement, peu importe la projection, la forme qu'elle prend. Ça peut être aussi extraterrestre, peu importe. Et de tout réunir dans la boîte. Donc là, la forme que ça prend, peu importe, c'est pas important, mais on met quand même les formes dans la boîte. Mais on va observer, c'est le fond de tous ces jugements sans interagir, c'est-à-dire sans en observation vraiment, non pas les yeux fermés, mais les yeux grands ouverts intérieurement. Et sans aller dans les détails des histoires qui s'y rapportent et des formes qui s'y rapportent. C'est juste une observation immobile, qui saute pas dans l'histoire, qui prend pas parti, et juste qui observe. Et regardez tout ce que vous pensez, toutes les pensées qui jugent, qui limitent, qui définissent, qui qualifient, ce que vous croyez sur vous-même, mais que vous ne voulez pas observer en vous-même, et donc que vous projetez sur une image qui paraît être extérieure. Ça peut être des images qui apparaissent où vous voyez que vous vous moquez de vous-même, que vous vous jugez vous-même, que vous avez une très mauvaise opinion de vous-même, que vous avez peur de vous-même. Parce qu'il y a une image qui est collée en fait à ce que vous croyez être, qui n'est pas la réalité de ce que vous êtes. Donc je relis la phrase, maintenant qu'on est dedans. Il est impossible de pardonner à quelqu'un d'autre, car ce ne sont que tes péchés que tu vois en lui. Regardez dans la boîte dans laquelle vous avez tout mis, toutes ces situations et ces occasions de pardon. Et tout ce qui est dans la boîte est utilisé pour vous dire par le Saint-Esprit
regarde ce que tu dois te pardonner, qui n'est pas vrai et que tu crois au sujet de toi-même. Et encore une fois, pardonner, c'est observer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, sans jugement, sans se juger soi-même, sans prendre parti et sans rentrer dans les détails des circonstances qui amènent la leçon. Alors, ça peut être des petites choses. C'est pas forcément des grands spectacles. C'est-à-dire que si vous avez mis que les grands spectacles dans la boîte, bon, c'est déjà bien, mais ça suffit pas. Il peut y avoir des. Il est, dans le cours, il est dit qu'il n'y a pas de degré dans les illusions et que aussi bien les petites choses qui paraissent petites que celles qui paraissent plus importantes, en fait, ça, c'est deux niveaux d'illusion, mais c'est pas vrai. Il est tout aussi important de mettre les petites choses que les grosses. Parce que c'est toute illusion qu'on veut observer et mettre dans la boîte pour pouvoir le pardonner. Donc, les petites choses, c'est quoi? C'est toutes sortes de jugements qui ne sont pas des grands faits marquants, mais qui sont des jugements euh, sur, euh, sur vous-même ou sur les autres. C'est pareil, il n'y a qu'un seul soi. Observation de ce que tu penses sur l'image de toi-même. Et inconsciemment, ce que tu penses sur toi. Et quand je dis sur toi, c'est pas le petit personnage. Beaucoup plus vaste. Même si pendant l'expérience, c'est limité à un petit point qui est le personnage, c'est pareil. C'est pas à ce point que le message s'adresse, c'est à, disons, le dormeur qui projette les corps et la culpabilité du rêve secret dans le rêve de l'univers matériel, temporel.
Et une fois que tu as bien observé la boîte, ce qu'il y a dedans, ce que tu penses inconsciemment sur toi-même, sur cette boîte, tu peux écrire avec un gros stabilo, un gros feutre, c'est pas vrai. Et là, tu passes du pardon au miracle. Alors, je vais revenir dessus. Il n'y a pas besoin, c'est pas une nécessité, on va dire. C'est pas mal non plus, mais c'est ni bien ni mal. Mais c'est pas une nécessité de séparer toutes les occasions de salut et donc de pardon et de miracle qui mènent à la libération. C'est possible de les faire un par un quand ils viennent, et c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est aussi possible de tout mettre dans la même boîte. Cette boîte s'appelle le passé. Et de ne pas faire de distinction entre les différentes formes. À un moment donné, on peut tout mettre dans la même boîte, observer le jugement constant que fait la voix de l'ego sur sa propre projection de l'idée de séparation, à laquelle nous avions adhéré, ce qui lui a donné forme. D'observer que ces pensées de jugement dans le projecteur, dans la pièce de théâtre, ne sont en fait que des jugements sur soi-même. Et que tout cela se retrouve dans la boîte et observer qui ne mène que à la souffrance et la mort et la limitation, etc. et tous les mauvais travers, on va dire. Et de voir que dans cette boîte, tout ce qui a été mis en forme dans cette idée est jugé, donc fait partie de la même illusion qui n'est pas vraie. Du plus petit au plus gros jugement, en apparence, parce qu'en fait, c'est que des illusions. Disons que du plus petit au plus gros jugement, il n'y en a pas un seul euh, qui est, qui est cohérent, qui est réel, puisqu'ils ne jugent que des illusions. Et ils disent que des bêtises qui ne sont pas vraies. La vérité étant de Dieu.
Et quand tu vas au tribunal de Dieu, comme c'est rappelé dans le livre, le jugement, il est toujours le même. Tu es toujours mon saint fils et tu es innocent de toute éternité, parfait tel que je t'ai créé. Donc, à partir de la lumière de la vérité, tu observes, tu fais monter les illusions à l'observation, en fait. Tu vois la souffrance que ça a amené, en fait, et la limitation. Et là, tu peux prendre la décision que tout jugement est illusoire, que tu ne peux que te juger toi-même, comme le répète Jésus dans ce qu'on a lu tout à l'heure, et que tu ne peux que te pardonner toi-même. Parce qu'il n'y a que le soi. Donc, je répète, le pardon, en fait, il observe la boîte dans laquelle on a tout mis, qu'on peut résumer au passé du personnage. Et ça peut s'étendre sur le passé d'autres personnages, puisqu'il y a eu d'autres rêves de différents personnages. Et ça peut même inclure, peu importe, que ce soit limité à l'espace du personnage ou que ce soit limité à l'espace de l'âme illusoire ou du personnage illusoire, ou que ce soit limité à l'espace de la planète dans son passé, ou du système solaire, ou de la galaxie, ou de l'univers de son début à sa fin, c'est pareil. Cette boîte, elle peut contenir tout ça. On voit que les formes changent, mais le fond reste la dualité, donc l'opposition et la guerre. Le jugement contre soi-même. Et l'opportunité de pardon des illusions en observant simplement à partir du regard de la vérité, du cœur, de l'amour, qui observe les illusions, voit qu'elles ne sont pas vraies, sourit, et c'est relâché, ça disparaît. Alors, j'espère que chacun qui voit cette vidéo peut faire cette introspection et a fait remonter à la surface de l'inconscient, à la conscience, quelque chose qui peut être observé, qui n'était pas vu avant. Alors, par exemple, quand vous vous accusez vous-même de violence, c'est un exemple, hein. Ça peut être d'autres choses, hein, de rejet, d'abandon, de trahison, peu importe. Prenez un exemple dans la boîte. Donc là, je prends par exemple l'exemple de la violence.
je peux projeter, je peux voir que ça a été projeté, la violence, sur des images extérieures, que ce soit le monde, la situation géopolitique, les guerres mondiales, les attaques individuelles, peu importe. On retrouve le mot violence. Là, on passe de la forme au fond. Le fond, c'est violence, par exemple, ou trahison, ou rejet, ou ce que vous voulez. Prenez un exemple que vous voulez. Et oubliez la forme. Restez sur le contenu. Donc, dans l'exemple, je prends violence. En prenant l'enseignement, donc en mettant en pratique l'enseignement qui est donné, qu'on a lu au début et que je vais répéter encore une fois. Il est impossible de pardonner à quelqu'un d'autre, car ce ne sont que tes péchés que tu vois en lui. Ok, vous avez le fond. Je vous laisse du temps. Valérie, tu as trouvé un exemple qui te convient, que tu peux Oui, garder? tout à fait, cher Laurent, j'ai réactivé le son puisque tu m'appelles. Oui, j'ai écouté, j'ai trouvé un exemple qui me convient, bien sûr. Oui. Ok, alors, parfait, merci. Attends. Donc, chacun a trouvé un exemple. Ok. Maintenant, vous prenez l'exemple que vous avez trouvé dans la boîte, le fond, avec le mot qui correspond, le symbole. Moi, je prends violence. Prenez ce que vous voulez. Et vous voyez que vous vous êtes vous-même accusé d'être violent. Sauf que vous ne vouliez pas l'avoir en vous, donc vous l'avez projeté. Que ce soit dans le monde, la géopolitique, ou une situation familiale, au travail, avec votre conjoint, peu importe. Donc vous êtes accusé vous-même de ta 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 ta, ce que vous avez pris dans la boîte. Donc là, c'est observé. Et ce qui veut dire que il y a possibilité de l'observer à partir d'un autre point d'observation qui est au-dessus du champ de bataille, en fait, où la violence se situe, ou quel que soit l'exemple que vous ayez pris dans la boîte de Pandore du passé, vous pouvez l'observer et vous dire, OK, je me suis accusé de violence. Mais on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai, mais c'est pas encore clair. C'est pas encore une certitude. C'est une, pour la plupart, hein. Après, quand tu pratiques le pardon, après, tu as l'expérience qui vient avec, et donc ça devient une certitude de ce que c'est plus une croyance, c'est une certitude, que c'est jamais arrivé, que c'est pas vrai, en fait. Pourquoi c'est pas vrai? Bah, parce que tu n'es pas ce que tu crois, et que, en fait, on a choisi, par curiosité naïve et innocente, de croire en la voie de la séparation, avec la projection qui va avec, mais comme les personnages et les scénarios ne sont pas ce que nous sommes, mais le rêve de la séparation elle-même,
le rêve correspond à ce qu'on a choisi de croire. Mais la croyance, la séparation s'étant jamais produite, et on n'a jamais été autre chose que ce qu'on est, puisque c'est à ça qu'on fait c'est pour ça qu'on fait les ateliers, pour se réveiller à ce qu'on est. Donc, ce qui se réveille à ce qu'il est ne connaît pas le péché, ne connaît pas la douleur, ne connaît pas l'attaque, ne connaît pas la défense. Il connaît que la perfection de ce qu'il est en sa source au ciel. Donc, c'est à ça qu'on se réveille. Mais là, on observe la boîte du pas vrai. Mais c'est une boîte du pas vrai dont on n'est pas la victime, mais dont on a donné notre accord pour en expérimenter le rêve. Donc on en est l'auteur, entre guillemets, de quelque chose qui n'est jamais arrivé, qui n'existe pas, mais qui est expérimenté en rêve, comme n'importe quel rêve. Donc là, tu peux voir en fait ton exemple et voir de quoi tu t'accuses toi-même, de voir à quel point tu as une mauvaise image de toi-même qui est basée sur la perception des sens limités à l'intérieur du rêve qui lui-même est un rêve. Donc évidemment, sans queue ni tête. Donc tu regardes ce dont tu t'accuses toi-même et tu demandes assistance au Saint-Esprit si tu n'as pas encore cette possibilité de rester en arrière-plan pour observer au-delà du champ de bataille. Demande au Saint-Esprit de te montrer que tu t'es trompé, que tout ce que tu croyais inconsciemment, et donc là on ne parle pas du personnage, hein, on parle du rêveur, sur toi-même, et projeté dans le rêve, ben, n'est pas vrai. Vas-y. Ah, il y a ton micro qui est coupé. Voilà, réactiver le son, c'est bon. Ouais. Oui, et tu avais une question, sans rentrer dans le détail dans l'exemple qui m'est venu à l'esprit, mais je peux répondre de manière générale. Ben, ce Moi, qui... j'ai quand même une question. Oui, c'est pas vrai, mais par exemple, en cas d'accès de violence, ah, j'ai quelqu'un qui m'appelle. C'est ma maman. Attends, je vais couper le son. Non, attends, qu'est-ce que je fais? Ok. Je suis avec toi, donc normalement, tu es prioritaire. Je rappellerai plus tard. Voilà ce qui me vient à l'esprit, c'est si on se met à la place des autres personnes, par exemple, dans un accès de violence, j'ai carrément mis un coup de poing à travers une porte. Il a traversé la porte comme dans du beurre. Alors évidemment, après, j'ai eu un peu mal aux os, mais bon, voilà, c'était un genre d'accès de violence, une colère qui s'est exprimée comme ça par un coup à travers une porte. Et si je me mets à la place de la personne qui était derrière la porte, cette personne, elle a certainement dû avoir peur d'un tel accès de puissance comme ça. Et c'est en ça, si on se met à la place de l'autre personne qui était en face, et ben, est-ce que cette personne, elle n'a pas eu peur
Et est-ce que la peur, c'est vrai ou c'est faux? Non. Alors la réponse, oui, la peur, c'est quelque chose de faux. Ça n'existe pas. Mais quand même, ça peut être ressenti par un enfant, par un animal, par exemple. Tu vois? Et expérimenter la peur dans le rêve, on n'est pas là, Oui, on n'est pas là pour nier l'expérimentation, puisqu'on on l'utilise comme école. Le, oui, le, la violence, elle n'est pas forcément euh, 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 même pas forcément même verbale. Elle peut être uniquement une pensée violente. oui, ça Donc, peut être une pensée. Oui, donc oui, après, oui, d'ailleurs, la manifestation physique est toujours précédée par la pensée. Oui, oui, ouais. Donc on peut observer que il y a une pensée de violence, d'attaque. Il peut être oui, soit dirigé d'un personnage vers l'autre ou de l'autre vers le premier. Mais peu importe, si tu mets tout dans la boîte et que tu l'observes, c'est pas c'est pas ce qui se passe qui est dans le scénario qui est observé, c'est quelle est la réaction à ce qui se passe. Est-ce qu'elle est dirigée vers une pensée qui serait autre que l'amour, c'est-à-dire un, non, juge, non. un jugement sur toi-même, en fait, sur le soi, un jugement sur soi. Là, dans le cas présent, il s'agit d'éducation, donc c'est dans l'amour. C'est dans l'amour. C'est quelque chose qui est dans l'amour. C'est quelque chose qui est délicat avec des petits enfants. J'étais dans un restaurant à midi, je voyais un petit garçon qui jetait cette petite voiture qu'il avait sur son grand-père. Et voilà, ça c'est le grand-père, il disait rien, mais bon, moi je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Bon, mais voilà, c'est l'éducation, c'est très délicat. Ah, alors, c'est très bon exemple. Parce que là, on parlait tout à l'heure des petits trucs qui sont, qui sont aussi importants à mettre dans la boîte que les gros. Là, on a un petit truc, c'est bien. Et il y a une pensée qui dit, euh, ils sont mal éduqués, tu vois. Et Oui, et, et- et cette, pourtant j'ai pris la défense du petit en lui disant c'est délicat parce que c'est un être libre. Donc il faut lui laisser sa liberté aussi, son choix. bah, c'est surtout qu'il n'existe pas et que c'est toi qui l'as créé, inventé de toutes pièces pour pouvoir projeter ta culpabilité intérieure sur un scénario qui paraît comme étant extérieur et qui correspond à ta demande, à la volonté de suivre la voie de la séparation. Depuis le début, non pas en tant que personnage du rêve, mais en tant que auteur de l'ensemble du rêve. Donc, on prend de la hauteur dans l'observation et on observe quelles sont les pensées qu'on croit et qui maltraitent en fait l'enfant du créateur, l'enfant innocent du créateur que tu es. Non pas, c'est pas un personnage qu'on parle, hein. C'est un atelier spirituel, c'est pas un atelier matériel. Et donc, on fait le jump ensemble, Oui, d'accord? Parce que d'accord. ce que tu vis en tant que personnage, je le partage aussi. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. Mais on Même, jump ensemble eh ben, oui, pour pouvoir l'observer, pour dire, OK, je reprends la phrase. Il est impossible de pardonner à quelqu'un d'autre, car ce ne sont que tes péchés que tu vois en lui. Mais on sait que le péché n'existe pas. C'est une invention de l'ego.
qui fait tourner en boucle le scénario de la séparation avec la culpabilité et le recyclage de l'histoire dans le samsara. C'est de cela qu'on veut sortir. C'est le but qu'on a choisi ensemble. Et tous ceux qui regardent cette vidéo, avec lesquels on partage ensemble la même insanité, celle d'avoir cru ou de continuer de croire qu'on est le personnage dans le film. Donc on la partage. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de niveau entre une petite insanité illusoire et une grosse insanité illusoire. Il n'y a pas de différence. À partir du moment où tu mets toute la même illusion dans la même boîte, sans faire des distinctions entre alors ça c'est plus vrai que ça et ça c'est. Non, il y a la réalité du ciel et il y a l'illusion il y a tous les niveaux. Et c'est la séparation. Donc on met tout dedans. Tu vois, c'est pas la peine de faire du détail. Ce qui est faux est faux. Donc on met tout dedans et après, à partir de là, on voit ce qu'on croit des pensées de l'ego, qui nous dit la séparation s'est produite, tu es ceci et l'autre c'est cela. Ça, c'est la pensée de l'ego. Elle est facilement reconnaissable. Hein. Donc, on regarde ça. Et dit, ah ouais, j'ai cru à ça. J'ai cru à ça et donc j'ai donné validité à quelque chose qui n'est pas Dieu, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas vrai, qui fait partie de l'illusion, mais que j'ai suivi et qui, par cause-effet de cette boucle qui descend dans l'illusion, crée des scénarios auxquels il y a un enfant qui jette des... et dans lequel je vais pouvoir croire la pensée de l'ego qui me dit que je suis coupable de la séparation d'avec Dieu et qui projette dans regarde, c'est pas toi le coupable, c'est l'autre qui est là-bas. En te cachant que c'est la même projection du même rêveur, Oui, c'est la même. du même Fils de Dieu, extension de l'unique, le Christ, que tu es. Donc, tu vois toujours comment ça descend dans l'illusion, avec, on va dire, 3 niveaux. C'est-à-dire la vérité, qui n'est pas un niveau, qui est la vérité. Après, tu as le début de l'illusion avec le rêveur qui s'est mis dans un état de sommeil séparé en suivant la voie de la séparation. Il y a autre chose que Dieu. Le dormeur. Avec toute la culpabilité de la voix de l'ego, après, qui est suivie et qui projette l'univers avec le personnage dedans et tous les personnages. Oui. Donc toujours garder ça présent à l'esprit pour faire cette observation dans un premier temps, de voir de quoi tu t'accuses toi-même, de voir à quel point tu as mis des nuages autour de ton cœur qui te disent que tu n'es pas bien, que t'es pas aimé, que tu es rejeté, qu'on t'a abandonné, que tu as été trahi, qu'on t'en veut, qu'on t'a attaqué, etc. Tous les trucs qui ne sont pas forcément vus comme étant sur soi-même,
puisque c'est tant qu'il y a le voile, c'est projeté dans le monde. Donc, c'est ce que tu penses sur toi-même qui en fait, c'est pas vrai. Et je vais dire pourquoi c'est pas vrai, c'est parce que c'est ce que pense l'ego. Et l'ego n'est pas toi. L'ego est une croyance dans laquelle on a donné pouvoir et qu'on peut retirer par le choix au niveau spirituel, au plus haut niveau. Donc, là, il y a possibilité de mettre en pratique en fait tous ces exercices de pardon, de voir, d'observation et dire non mais je pensais ça, mais c'est pas vrai. En fait, c'est même pas moi qui pensais ça. C'est les pensées de l'ego. Et tu vois que ces pensées-là sont meurtrières. Elles sont, c'est, c'est vraiment des pensées meurtrières qui prennent toutes sortes de formes hallucinantes et qui, à la moindre occasion, surgissent pour bondir pour, dans les scénarios comme ce qu'on voit dans les séries hollywoodiennes, quoi. C'est-à-dire que le méchant, le gentil, il faut le tuer, il faut se protéger, il faut l'attaquer, il faut préserver l'image, il faut mettre des défenses, il faut ceci, il faut cela, il a des besoins. Et blablabla. Voilà, et dans les trucs américains, il y a toujours une méga bombe à la fin qui risque d'exploser, de faire sauter la ville ou la planète. Et puis, toujours, on arrive à la désamorcer à la fin. Voilà, le gentil la désamorce. Et Voilà. jusqu'au prochain épisode. Ouais, au prochain épisode, tout à fait. Oui. Donc voilà. Oui. Bon, si vous avez des problèmes, si vous voyez la vidéo et que vous n'y arrivez pas, vous m'appelez, on passera du temps ensemble et c'est facile. C'est facile. Les occasions de pardon sont nombreuses. Donc, merci de, Merci. de les observer. Merci de vous les pardonner parce que vous n'avez rien fait, vous êtes parfait, vous n'êtes même pas là. Donc, et il n'y a même pas de monde. Donc, voilà, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi, tu vois. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais il y a une petite astuce pour sortir du rêve, quand même. Ça s'appelle le pardon. Donc, voilà. Mise en pratique dans cet atelier. En tout cas, merci Valérie, hein, parce que tu nous as fait des super exemples, Je comme, t'en prie. comme d'habitude. Eh ben, alléluia. Allez, Alléluia. que la paix soit sur vous. Ouais, vous êtes parfait. À bientôt. À Ciao. bientôt. Attends, on reste ensemble, nous, un peu? Ouais, je te rappelle juste après sur Telegram. Passez de Ah, bonnes. ok, alors je quitte la réunion alors aussi. Ciao. Ok, ciao.